Baby, I the bomb, no, I can that. If I give it to you, can you take that? No be like girl, I like a flip that. Mr. DJ, turn up this beat. Hello tout le monde, c'est Joëlla. Je reviens aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo où je vais un peu vous expliquer comment partir de chez ses parents, tout ce qu'il faut savoir avant de partir, comment faire pour trouver des logements, parce que moi j'ai habité au Crous, j'ai eu un logement avec un particulier et j'ai eu aussi un logement avec une agence où je suis maintenant. Donc je peux vous expliquer ces trois dispositifs, déjà comment ça marche pour pouvoir trouver un logement avec eux et avoir un logement avec eux, donc signer. Et je vais vous parler aussi de tout ce qui est budget, parce que moi je suis dans une grande ville, donc Lyon, les logements sont très chers, donc je vous parlerai un peu de comment essayer de réussir à vivre, parce que c'est super difficile, mais voilà, vous allez y arriver. Pour les personnes qui veulent partir, c'est pas impossible, voilà, c'est pas impossible, mais je vais vous expliquer. Donc le but c'est pas de partir sur un coup de tête, le but c'est de partir de chez ses parents en étant prêt, en sachant qu'on va y arriver, qu'on pourra se prendre en charge facilement, qu'on va pas aller pleurer tous les mois chez les parents pour acheter voilà, du PQ ou je sais pas quoi. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Voilà, on va commencer la vidéo. Donc pour commencer, déjà je vais vous parler du Crous. Le Crous, comment ça se passe? La vidéo elle est un peu fouillée, hein. J'ai pas préparé des choses, j'ai pas... Mais je vais vous expliquer plus clairement pour que vous puissiez comprendre. Au Crous, déjà quand on est au lycée, vous savez tous, quand on est au lycée, en terminale, on nous parle déjà de ça. Donc dès qu'on arrive en septembre, on nous dit déjà qu'en janvier, il faudra qu'on se connecte sur un site internet pour pouvoir, enfin un site, pour pouvoir demander la bourse, le logement, les vœux, tout pour les facs. Alors, c'est un site, moi je me souviens quand j'ai eu mon bac en 2015, ça s'appelait Dossier social étudiant. Donc, avec ce site-là, on pouvait réserver des logements. Donc, ce qui était bien, c'est que ce qui est bien avec le Crous, c'est que quand tu demandes un logement, il demande d'abord ton école. Donc, quand tu mets ton école, c'est là qu'ils te proposent des logements. Ce qui fait que tu peux avoir des logements qui sont à côté de ta fac, c'est plus simple pour toi. Donc ça te donne une idée, si tu n'habites pas dans la ville, tu sais déjà que ce logement est à côté de la fac. Donc c'est plus facile pour toi. Donc voilà. Une fois qu'on t'attribue un logement, ça ne veut pas dire que c'est déjà à toi. En fait, on t'attribue un logement, on te dit que c'est possible que tu puisses avoir ce logement-là, mais il faut réserver. Moi, mon logement, c'était un 18 mètres carrés, donc j'avais tout dans ma chambre, j'avais les toilettes, j'avais la cuisine, parce qu'il y a des chambres où il n'y a que des toilettes, pas de cuisine. Donc, cuisine, c'est collective. Ça, c'est des chambres plus petites. Donc moi, j'avais pris un 18 mètres carrés sur Lyon, j'habitais pas encore sur Lyon à l'époque, et ça me coûtait 420 €. Donc c'est quand même assez cher pour le Crous. Donc ça veut dire que le Crous, c'est pas forcément moins cher. Surtout dans les grandes villes, même pour des petites chambres, c'est pas forcément moins cher. Donc, tu réserves sur un site internet. Moi j'ai réservé, je crois que j'ai réservé 200 €. Et ce 200 € de réservation, c'est ça la caution. C'est ça la caution que tu payes. Donc cette caution-là, on va te le rendre quand tu vas quitter le Crous. Donc voilà. Je réservé, t'envoies tous les papiers. Ce qui est aussi bien avec le Crous, c'est que quand tu demandes un garant, ton garant n'a pas besoin d'avoir 3 fois le loyer. Parce que de toute façon, ton loyer il est dans les 400 €, 300 €. Donc si tu as des parents qui gagnent que le SMIC, ils peuvent se porter garant. Donc ce qui est bien avec eux, c'est qu'il n'y a pas besoin de gagner 2000 balles, de gagner je sais pas 3000 € pour pouvoir être garant. Tes parents, même s'ils gagnent le SMIC, ils peuvent être garants pour toi. C'est ça qui est bien avec le Crous, eux ils ne regardent pas sur les revenus. Donc tu envoies tous les dossiers qu'ils demandent ils demandent par courrier. Et le jour J, alors le Crous, quand tu es sûr que tu as la fac, tu es sûr que tu as tout, tu vas le jour J. Donc le jour J, quand je dis le jour J, c'est à la rentrée. Le Crous, il ne donne pas de logement avant la rentrée. Donc, par exemple, si la rentrée, dans toute la France, c'est le 4 septembre, le Crous, ils donneront les clés le 4 septembre. Par rapport au loyer, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas les charges. En fait, tu ne payes pas les charges. Mais quand vous lisez bien votre contrat de bail, vous verrez que votre loyer, donc je donne mon exemple, coûte 200 €, genre la moitié de ce que tu payes. Donc tous les 200 € qui restent, c'est les charges. Donc au Crous, au fait, ils calculent bien les charges. Donc ce qui fait que eux, c'est tellement bien calculé que tu vas jamais les dépasser. Ce qui fait que les gens disent « Ah mais au Crous, je peux me laver autant que je veux, je peux laisser la lumière comme je veux, je peux faire ce que je veux ». Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que en temps normal, ce qui nous coûte plus cher,
quand les factures augmentent, c'est plus l'eau parce qu'on a laissé couler. C'est souvent parce que le chauffage, on l'a laissé allumer alors qu'il ne fallait pas forcément laisser allumer. C'est plus le chauffage et l'eau qui nous coûtent cher. C'est pas parce que ta lumière elle est allumée depuis le matin que l'électricité va coûter plus cher. Hein. C'est jamais ça. Hein. Vraiment là, je vous assure, c'est pas parce que la lumière elle est allumée que ça vous coûte cher. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est plus l'eau et le gaz, enfin le chauffage qui vous coûte cher. Au Crous, ce qui se passe, c'est que le chauffage est collectif. Donc, c'est eux qui l'allument. Donc, le maximum, c'est eux qui le mettent. Donc, il n'y a pas de j'ai très froid, je vais l'augmenter. Tu vas l'augmenter chez toi, enfin, c'est toi qui gères chez toi. Mais le maximum que tu vas mettre, c'est le maximum que le Crous va te mettre. Donc, il n'y a pas de moi, je mets plus que ce que eux, les autres ont dans leur chambre. À part si les autres, ils ont baissé. Mais le maximum que tu as, c'est le maximum que le Crous met. Putain, j'ai froid. Oh. C'est le maximum que le Crous te met. Donc, c'est tellement bien calculé que tu vas jamais dépasser leur charge, au fait. Et l'eau froide, l'eau chaude. Moi, ça me faisait ça chez moi. Après, je sais pas si vous, les gens qui ont été au Crous, donnez-moi vos témoignages, vous allez me dire. Moi, quand j'étais au Crous, le chauffage, l'eau chaude s'arrêtait au bout de 15 minutes. Genre, si je prenais ma douche, genre, tranquille, le week-end, je dis, ouais, putain, je prends ma douche tranquille. Au bout de 15 minutes... l'eau redevient froide. Je ne rigole pas, je vous dis la vérité, l'eau elle redevient froide. Donc tu te dis, mais... Donc si tu as invité quelqu'un chez toi et que tu restes longtemps sous la douche et que la personne doit venir se laver après toi, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas d'eau chaude. Donc la personne doit attendre au moins 30 minutes, je crois même 1 heure, pour que l'eau redevienne chaude. Donc c'est tout bien calculé que vous n'allez jamais rien dépasser. Et pour l'électricité aussi, c'est que... si chez vous, vous avez allumé le sèche-cheveux en même temps que le micro-ondes, ça poque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas assez de volts. Donc, si vous ne pouvez pas allumer des appareils tout le temps, genre allumer les plaques et le micro-ondes en même temps, ça fait poc. Mais genre, quand je dis poc, je rigole pas, c'est poc. Donc, tous ces appareils-là qui ont beaucoup de volts, là, qui demandent beaucoup plus d'énergie, vont pas marcher au fait si vous branchez tout. Donc en fait tout est bien calculé au Crous, ce qui fait que vous dépasserez pas les charges et vous n'aurez pas non plus quelque chose à payer en plus puisque vous payez que votre loyer. C'est ce qui est bien avec eux. Et ce qui est encore bien avec eux, c'est la taxe d'habitation. Vous la payez pas. La taxe d'habitation, j'ai même regardé sur internet, j'arrive pas à vraiment vous l'expliquer parce que personne n'arrive à l'expliquer. Moi, la taxe, j'ai toujours compris que c'était que le fait que je regardais ma télé chez moi, le fait que la télé était allumée, non, le fait que j'avais acheté une télé, je devrais payer à l'État. Je sais pas quoi, j'ai rien compris. Aujourd'hui, j'ai regardé sur internet, on m'a dit que la taxe d'habitation, c'était pour les communes, au fait, tout ce qui est les écoles, pour entretenir les écoles, quand vous payez les impôts pour entretenir les écoles, tout ce qu'il y a dans les quartiers, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça, au fait. C'est ça. Mais de toute façon, comme personne n'arrive à le comprendre, Macron, le président, du coup, commence à baisser les taux et pouvoir carrément annuler la taxe d'habitation. Donc moi, je me souviens, cette année-ci, je l'ai payé très moins cher par rapport à avant. Je l'aurais payé plus cher s'il n'avait pas baissé. Donc apparemment, maintenant, les classes moyennes vont payer moins cher ou limite ne plus payer la taxe d'habitation parce que ça casse les pompons. Voilà. Pour être poli, ça casse les... Donc, c'est ce qui est bien avec le Crous. J'en ai fini avec le Crous. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la CAF. Donc, vous avez la CAF verse directement à votre Crous et vous payez que la partie qui reste. Donc, et la CAF paye vraiment assez bien les étudiants. Alors, après, maintenant, comme la CAF, elle a baissé, les appels ont baissé pour beaucoup de gens. Après, le... particulier. Alors moi, où j'ai trouvé pour le particulier comme pour l'agence, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Pourquoi je cherche sur Le Bon Coin pour les agences? Parce que vous allez dire les agences, tu peux aller sur place. Non, je vais pas sur place parce que quand tu vas sur place, tu vas les voir pour leur demander s'ils ont un logement qui te correspond. Alors que quand tu vas sur internet, sur Le Bon Coin par exemple, il y a plein de sites, hein, il y a cloger.com, il y a plein de sites pour trouver des annonces. Tu as plusieurs sites au fait pour trouver les logements en agence. Je vais sur Le Bon Coin. Si je vais sur des sites internet, simplement c'est parce que je cible ce que je veux. Je vois que telle agence ont cette annonce-là, ont ce logement-là. Je vais directement chez eux. C'est plus facile que d'y aller sans savoir. Donc, on va déjà parler du particulier, puis on va aller en agence, sinon on va trop se perdre.
Alors les particuliers, j'ai trouvé sur le Bon Coin. Quand on cherche sur le Bon Coin, là je ne peux pas vous montrer parce que sinon j'arriverai pas à vous montrer l'écran directement. Vous allez sur le Bon Coin, vous allez dans rechercher, tout le monde sait rechercher sur le Bon Coin. Vous allez dans logement. Moi les particuliers, quand je cherche, je vais que sur le Bon Coin parce que d'autres sites là, c'était trop des magouilles là, un paravendu, je sais pas quoi là. Quand tu vas particulier à particulier, quand tu y vas, il y a toujours un truc à payer après pour que ils te donnent les logements. Enfin bref, qu'ils te montrent les appartements. Je trouve ça très compliqué. Et puis chercher avec eux, c'est super compliqué parce que quand on cherche, on se rend compte à la fin que c'est des agences. Voilà, alors que le Bon Coin, c'est vraiment bien fait parce que tu tapes le montant maximum que tu peux payer pour un logement. Donc en fait, ça te cible que ce que tu veux. Tu peux taper les communes que tu veux, tu peux taper les villes que tu veux, les arrondissements que tu veux. Tu tapes la surface minimum que tu veux, puisque ça, pour que ça te mette la surface que tu veux, au lieu de te mettre les 10 mètres carrés, si tu veux commencer par un 25 par exemple. Tu peux taper un minimum, tu tapes le montant maximum que tu veux payer pour ce logement-là. Et tu cibles que les particuliers au lieu de mettre les professionnels. Comme ça te met que les annonces que tu veux. Alors là, tu commences à appeler. Donc les particuliers, donc tu appelles. Moi, quand j'ai trouvé mon logement avec un particulier, donc je l'ai appelé. Eux aussi sont pareils que les agences, hein, donc il faut un garant. Ce qui est plus dur avec eux, c'est que avant de visiter l'appartement, ils veulent vraiment beaucoup plus d'informations. Donc parce qu'il y en a qui veulent pas perdre leur temps à aller te faire visiter l'appartement si tu ne corresponds pas forcément aux personnes qui recherchent. D'accord, donc voilà. Si par exemple, toi, tu gagnes autant, mais ton garant gagne autant, mais qu'en tout, ça fait pas beaucoup, ils vont pas te faire visiter. Donc ce qui est dur avec eux, c'est ça en fait. Tu peux pas visiter l'appartement juste en disant je vais visiter, et puis parce que eux, quand tu vas visiter, tu dois ramener ton dossier. Tu dois ramener ton dossier, et ils voient ton dossier, et là, ils le prennent, après, ils vont l'étudier. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça avec les particuliers. Et je vous parlerai des agences, comment ça se passe. Donc j'ai trouvé mon logement, j'avais des garants. Donc effectivement, donc si t'as pas de garant, c'est super compliqué. Les particuliers sont très... Mais c'est eux qui sont plus... J'ai l'impression qu'ils sont plus difficiles que les agences. Un peu, hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont très difficiles, mais ils sont un peu plus difficiles que les agences. Alors, juste un tout petit comme ça, en ça, hein. Sinon les deux sont trop compliqués. Quand tu trouves ton logement avec eux, c'est bon, j'ai visité l'appartement, j'ai signé le bail, j'ai emménagé. Voilà. Donc je vous donne un peu les fourchettes de logement, enfin le prix qu'il y a sur Lyon. On va dire les 25, à partir de 25 mètres carrés, on est à 430 euros, 450. Vous savez déjà que c'est presque comme le Crous, 500 euros même, enfin 27 mètres carrés par exemple, 500 euros le loyer. Par exemple, c'est sans les charges. Moi, le logement que j'avais trouvé avec un particulier, j'avais vraiment de la chance. C'était un logement aussi ancien. 34 mètres carrés, 560 euros. Oui, c'est énorme. Avec les charges. Hein. Mais quand ils disent charge, je vous explique aussi. Parce que charge au Crous, c'est tout compris. Charge, c'est un particulier, c'est les ordures ménagères et l'eau froide. Voilà. L'eau froide, elle est souvent dans les charges. Et les ordures, genre entretien de l'immeuble, tout ça et tout. C'est ça les charges, hein, quand on dit charge. Donc, enlever électricité, je sais pas quoi, gaz, enlever les charges, c'est un particulier ou une agence, c'est les ordures, l'entretien de l'immeuble et l'eau froide. Et encore l'eau froide, hein. Et encore, faut avoir de la chance. Donc, tout se passe bien aussi avec un particulier, parce qu'en fait, un particulier, ce qui est bien avec un particulier, c'est que c'est son logement. C'est son logement à lui. Même si toi tu loues, c'est à lui. Au fait, lui, il paye son emprunt, au fait, qu'il a pris à la banque. Il le paye quand tu payes son loyer, lui, il paye son emprunt. Donc, c'est son logement. Et ce qui est bien, parce qu'en fait, s'il y a un problème, il est là, au fait. Et ne prenez jamais de logement chez une personne qui habite loin de vous. Parce que, en fait, par exemple, une personne habite dans l'autre ville, mais acheter un logement dans cette ville-là, c'est pas une bonne idée parce que si tu as un problème, il va pas se prendre sa voiture pour venir. Hein. Donc, il va mettre du temps. Donc, autant prendre une personne qui est à côté et tu sais que s'il y a un problème, la personne va se déplacer pour venir te régler le problème. Ou soit tu es sûr qu'il a soit son maçon ou je sais pas quoi, ou son plombier qui habite dans la même ville que toi. Comme ça, s'il y a un problème, il appelle son plombier, il vient. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes et mon propriétaire, il venait lui-même. Enfin, il venait me régler le problème, ou son plombier venait. C'est aussi difficile difficile de joindre ton propriétaire, donc ça c'est forcément difficile. Mais
Les propriétaires, ça va. Vraiment, ça va. Ils sont là. Ils viennent régler le problème, ça va pas. Vraiment, ils sont là. Il n'y a aucun problème. Après, tout le monde est forcément compliqué. Hein. Au Crous aussi, c'était pareil. Je ne vais même pas parler de ça. Ce qui est bien aussi, c'est que quand tu as un problème, voilà, tu as l'accueil qui est tout en bas de ton immeuble. Enfin, dans tous les résidences, c'est comme ça. Toutes les résidences, c'est comme ça. L'accueil est en bas, donc ils montent, ils viennent te régler le problème. Je sais pas, l'eau, je sais pas, les toilettes sont bouchées, des trucs comme ça. Ils viennent vraiment tout changer, ils viennent tout faire. Pareil qu'un particulier. En tout cas, moi, peut-être je suis tombée sur un bon particulier. Mais faites attention aussi, il y en a aussi, c'est vrai que qui mettent du temps à répondre ou qui vous laissent dans des logements insalubres. Ça peut arriver comme à une agence, comme un particulier aussi. Il faut vraiment juste tomber sur le bon. Moi, je suis tombée sur le bon qui m'a énormément aidé. Je vais vous expliquer d'abord l'agence, puis je vous expliquerai tout ce qu'il y a à faire. Toutes les dépenses qu'il y a à faire quand tu emménages. Alors, avec une agence, comment j'ai trouvé mon logement avec l'agence? Pareil. J'ai cherché sur le bon coin, au lieu de... Moi, après, c'était une erreur, parce que moi, j'ai tapé particulier, sauf que ce logement-là était mis en particulier alors que c'était une agence. Parfois aussi, c'est comme ça, donc dans tous les sites, ça, on peut avoir ce problème-là, mais il n'y en a pas beaucoup sur le bon coin. Le bon coin, c'est vraiment... C'est marqué pro, c'est que c'est l'agence. Quand c'est rien marqué, c'est un particulier. Donc, je suis tombée sur une agence qui était super bien. Bref. J'ai visité l'appartement à 15 h, j'ai eu mes clés à 17 h, j'ai emménagé le lendemain. Donc c'était rapide, parce que c'était premier arrivé, premier servi. Mais sauf que, au fait, ce qui est un peu plus cher pour une agence, c'est que tu payes des frais d'agence. Ce que tu ne payes pas avec un particulier, tu payes ta garantie et ton premier loyer. Donc, quand on paye une garantie, par exemple, mon logement, il était à 560 €, comme je vous ai dit, il y avait 30 € des charges. Donc, la garantie, c'est sans les charges, donc 530. Et le premier loyer, 560. Tu donnes tous les deux chèques en même temps. Donc, voilà, c'est quand même assez beaucoup. C'est pour ça, c'est déjà de l'argent à mettre de côté pour payer quand on prend un logement. Avec une agence, c'est encore plus cher parce que tu payes la caution, enfin la garantie, comme on dit, sans les charges, puis tu payes le premier loyer, puis tu donnes encore un autre chèque pour les frais d'agence, qui peuvent être de 300 €, de 400 €, ça dépend de la superficie. Et il y en a aussi, ils disent que ça dépend de la superficie, mais qui abusent, qui mettent encore plus cher. Il y en a qui mettent moins cher, ça dépend des agences aussi. En fait, vraiment tout ça, ça dépend. Donc c'est comme ça qu'une agence. Une agence aussi, il faut avoir un garant. Avec eux, par contre, quand tu as visité un appartement, pas besoin qu'ils sachent forcément ce que tu as comme revenu, puisque au moment où tu visites l'appartement, ils peuvent te donner un papier à remplir, à faire signer par tes garants et à envoyer ton dossier. Moi, souvent, c'est ce que j'ai rencontré. J'ai jamais eu besoin de donner mon dossier directement le jour où je visite. C'est souvent tu visites et ils te donnent un papier pour que tu viennes déposer après. Et c'est comme ça qu'ils font souvent les agences. Je ne sais pas comment les autres ont fait, mais moi c'était toujours comme ça. J'ai jamais donné mon dossier directement. Et j'ai eu mon appartement. Alors les agences par contre, je déteste les agences. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est pas parce que c'est une agence que tu as la certitude qu'ils vont venir quand il y a un problème. Pourquoi? Parce que la personne qui t'avait signé le loyer, le bail là, c'est une personne. C'est une personne qui a fait sa commission pour avoir son argent, pour avoir sa prime. Hein? Bah appelle l'agence, essaye de joindre cette personne. Et les agences aussi, c'est super compliqué parce que je sais pas si vous avez toujours vu sur les avis des agences, c'est toujours pas bien. Moi, combien de fois je les ai appelés pour qu'ils viennent régler un problème, j'ai dû régler moi-même. J'ai même de la chance que parce que mon chauffe-eau là, il n'arrête pas de pas chauffer l'eau. Du coup, la chance que j'ai toujours la garantie du constructeur, enfin de la personne qui l'a fait, qui vient, je les appelle eux, qui viennent directement régler le problème. Je les ai appelés combien de fois pour leur dire que mes plaques ne marchent pas, j'ai dû acheter des plaques. Pour vous dire que les agences, même pour les quittances, hein, quand vous appelez, ouais, j'ai besoin des quittances et tout, tu vas envoyer des messages 40 000 fois. Déjà, faut que tu trouves quelqu'un au téléphone. Et surtout si tu as la chance aussi d'avoir le numéro de la personne qui t'a fait signer le bail. Moi, j'ai la chance, j'ai son numéro personnel, je peux lui envoyer un message. Mais il faut aussi qu'elle te réponde. Parce qu'elle n'a pas que toi comme personne qui loue l'appartement. Voilà, les agences, c'est vraiment des... Je les déteste, vraiment, je les déteste. Mais je prendrai quand même un logement chez eux parce qu'ils ont des bons logements. Niveau, on part sur les revenus. L'argent. Alors,
Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, c'est vraiment compliqué, mais vous allez y arriver. Moi, je gagne pas énormément, je n'ai pas d'aide, à part l'APL, j'ai pas forcément d'aide de mes parents parce que j'en demande pas. Mais j'arrive à m'en sortir alors que je suis étudiante. Donc vous pouvez y arriver. Mais il faut savoir gérer. Moi, je sais même pas trop gérer, mais je m'en sors. Voilà, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend un logement, déjà, bah, faut mettre de côté pour acheter des meubles. Si vous êtes pas du genre, oui, je veux forcément meubler mon appartement, vous pouvez commencer par un lit. Moi, j'avais un canapé, j'avais un matelas au début, puis j'ai acheté petit à petit. Donc, faut pas focus sur les meubles. Ne vous focalisez pas sur les meubles. Parce que quand tu rentres dans l'appartement, déjà je vous dis, hein, si c'est une agence, putain, je perds mes mots. Si c'est une agence, vous avez la caution, le premier loyer et les frais d'agence à payer. C'est énorme, énorme. Moi, j'ai un 27 mètres carrés, mon logement est dans les 500 euros. Et donc quand tu rentres comme ça, j'avais dépensé dans les 1300 euros juste pour payer le loyer en soi. Après, t'appelles EDF, Engie, peu importe ce que tu veux. Moi, je fais pas la pub, mais je vous conseille EDF. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas de surprise. Je vous dis, hein, EDF, des gens ils disent c'est moins cher, mais j'ai essayé les autres, hein, laissez tomber. Je suis revenue chez EDF, je les ai suppliés de me reprendre parce qu'apparemment quand tu pars ils te reprennent pas. Je les ai suppliés de me reprendre. Eux c'est fixe, je sais où j'en suis. Tu prends tu les appelles du coup, tu appelles EDF ou Engie ou je sais pas quoi. Tu les appelles pour prendre ton abonnement. Donc, tu leur donnes toutes les informations qu'ils veulent, nanana et tout, et eux ils te donnent une estimation. Ils te disent, oui, par rapport au logement que vous avez, par rapport à tous les appareils, parce que vous devez leur dire tous les appareils que vous avez. Parce que si vous avez un frigo, un congélateur, vous avez une micro-ondes, tout ça et tout, ils veulent savoir ce que vous avez, puisque bah, il faut que ils sachent combien de volts ils vont vous mettre. Faut pas que votre électricité fasse POC quand vous branchez tout. Voilà. Donc ils vous disent, donc avec tout ce qu'on a fait comme estimation, votre facture peut être autant. Voilà. Moi, je paye 50 euros. Donc, que ce soit dans les 34 mètres carrés ou ici, j'ai toujours payé dans les 50 euros. Dans les 34 mètres carrés, je payais 45 parce que tout était électrique. Donc, j'avais juste à prendre un abonnement électricité. J'avais l'eau chaude, j'avais le chauffage, j'avais tout. Où je suis maintenant, je paye 50 euros parce que 20 euros l'électricité, mais 30 euros le gaz. Le gaz coûte plus cher. Voilà, le gaz, c'est mon chauffage et mon eau chaude. L'électricité, bah, le courant. Voilà. Alors, quand j'ai pris mon abonnement, tu dois payer du coup l'abonnement. Parce que quand tu prends la première fois, c'est trop cher. Tu dois payer les frais de dossier et du coup ta facture. Donc ça veut dire que le premier mois, vous allez avoir mal parce qu'il y aura beaucoup de choses à payer. Il y a ça. Puis si vous êtes du genre à vouloir peut-être prendre une Livebox, Freebox, peu importe. Ça aussi, c'est un abonnement. Donc, moi, j'avais pris ça. Donc, voilà, ça vous paye l'abonnement, les frais de dossier et votre abonnement du mois. Tout ça, c'est des choses à savoir que vous allez commencer du coup à payer tous les mois. Donc, vous faites votre calcul. Tu dis, ah, j'ai le loyer à payer. Même si tu vas faire ta demande de la CAF aussi. N'oubliez pas de faire votre demande de la CAF pour avoir l'APL. Ça aide énormément. Chose qu'il faut savoir que tous les mois, vous pouvez au moins perdre il va vous rester peut-être un quart de votre paye. Vous gagnez peut-être 1000 euros, 800 euros part dans les dépenses. Peut-être j'exagère, mais c'est pour vous dire que énormément d'argent quand vous travaillez part dans les dépenses que vous faites chez vous. Donc ça, il faut vraiment vous mettre dans la tête que quand je reçois ma paye, la première chose à faire, c'est de payer des factures. Payez vos factures, parce que si vous ne payez pas vos factures en premier, vous allez toujours vous retrouver dans la mouise. Hein, pour pas dire les gros mots, vous allez vous retrouver dans la mouise à chaque fois parce que vous ne saurez pas où est le plus important. C'est ça aussi quand vous voulez prendre un logement seul, quand vous voulez partir. Il faut savoir que les sacrifices à faire, que la première chose à faire, c'est pas ah j'ai l'argent, j'allais m'acheter des baskets. J'ai de l'argent, je paye mes factures. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mais voilà, je suis étudiante, je m'en sors. Voilà, faut juste savoir où donner la tête. Voilà, où savoir qui est le plus important. Je ne veux pas vous dire que je gère énormément, hein. C'est ce qui est plus important. Partir, il n'y a pas de problème pour partir chez les parents. C'est pas grave, vous pouvez partir. Mais sachez juste que, est-ce que si je prends ce logement-là, je vais suivre? Parce que moi, vous vous rendez compte, quand je me suis retrouvée en décembre avec, je vois un pot gouv, votre taxe d'habitation à payer. Tu te rends compte, à Noël,
ou tu fais ton truc, ouais, je vais partir en vacances, ou je vais payer autant, ou je vais faire ça avec mon argent, je vais m'acheter ça, et tu vois, 300 € de taxes d'habitation. Tu penses que moi, je mets 300 € de côté pour attendre ça? C'est ça, au fait. Donc, faut savoir, il y a beaucoup d'imprévus. Vous vous retrouvez avec votre téléphone qui est cassé, votre frigo qui marche plus, vous n'avez plus de jeu, je sais pas moi. Il y a beaucoup de choses comme ça, où il y a un truc qui est cassé, des imprévus tous les mois. Ça, faut faire face et assumer le fait que on a voulu partir et on fait quelque chose. Moi, je dis pas, ouais, c'est pas bien de partir de chez ses parents. Mais je vous dis simplement que moi, je vous encourage même si vous voulez partir. Mais déjà, partez parce que c'est pas parce que vous sur un coup de tête, parce que vous êtes énervé contre vos parents. Non, partez parce que vous vous sentez prêt de vous prendre en charge. Mais sachez qu'il y aura des mois qui seront très très difficiles. Ah, je vous dis, quand je dis des mois, c'est pas juste un mois qui passe. Non, vous aurez peut-être 2-3 mois qui vont suivre, qui seront très difficiles. Mais si vous savez pourquoi vous avez fait ça, vous allez y arriver. Vraiment, j'espère que vous n'allez pas être dur avec moi parce qu'elle est longue. Sur ce, mes amours, j'espère que je vous ai dit beaucoup de choses, que j'ai pu vous parler de mon expérience, que j'ai pu vous donner un peu des astuces, pas des astuces, mais des conseils de savoir comment faire, et ce qui vous attend comme facture, et ce qui vous attend comme expérience, le fait que vous allez vivre seul. Mais je sais que vous allez y arriver si j'y arrive, parce que moi je fais pas de miracle, mais je suis étudiante et j'y arrive très très bien. J'ai pas un boulot autre à côté que ce que je fais avec mon école, donc vous allez y arriver. Donc sur ce, mes amours, moi je vous souhaite une très pourquoi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne un beau week-end, je sais pas. Je sais pas ce sera quel jour je vais poster cette vidéo, mais moi je vous fais des très gros bisous, des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Lose control, no be my fault. And every time I'm with you, I feel so cool. I know send take my mask off. See, baby boy, you be jealous. Handcuff me, no go leave.